Corrigeons l'exercice 34. On nous donne une fonction affine petit f qui a x associe moins 3x plus 7. C'est donc la fonction affine du coefficient petit a égale moins 3 et petit b égale 7. Je rappelle que le coefficient petit a s'appelle le coefficient directeur. Il vaut ici moins 3. Ce qui a pour effet que sur la droite représentative de la fonction petit f, si on part d'un point de la droite et qu'on veut rejoindre un point dont l'abscisse vaut une unité de plus, alors l'ordonnée correspondante sera 3 unités plus basse. Le coefficient directeur négatif correspond à une droite qui descend, et on descend de 3 unités pour une unité vers l'avant. Parce que le coefficient directeur vaut moins 3. Le coefficient b, qui s'appelle ordonnée à l'origine, est facile à interpréter graphiquement. Lorsque x vaut 0, moins 3x plus 7 vaut 7, c'est-à-dire ce coefficient. Et cela signifie que le point d'abscisse 0, quand on remplace x par 0, de la droite représentative de f a pour ordonnée 7, puisque l'image de 0 est 7. Raison pour laquelle ce point est sur la droite. Et c'est pour ça qu'on appelle ce coefficient ordonnée à l'origine, car c'est l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 0. Voyons la question 1. Calculer l'image de moins 2 par f. Pour calculer l'image de moins 2, il suffit de remplacer dans l'expression générique de l'image f de x la variable x par moins 2. Ça nous donne moins 3 fois moins 2 plus 7, ce qui fait 6 plus 7, ce qui fait 13. Graphiquement, cela signifie que le point de la droite représentatif de f d'abscisse moins 2 a pour ordonnée 13. Question suivante. On cherche l'antécédent de 0 par f. C'est-à-dire qu'on cherche pour quelle valeur de x est-ce que l'image par f de x est 0. Graphiquement, c'est assez facile. Il suffit de trouver le point de la droite représentative de f dont l'ordonnée est 0. On voit que c'est ce point. La valeur qu'on cherche est donc comprise entre 2 et 3. Voyons algébriquement comment ça se passe. On cherche x tel que f de x égale 0. Ce qui signifie que x est un antécédent de 0 par f. Remplaçant f de x par l'expression générique moins 3x plus 7, la recherche d'un antécédent de 0 par f est équivalente à la recherche des solutions de cette équation du premier degré. Pour la résoudre, ce qu'on peut faire, c'est commencer par ajouter 3x des deux côtés, de sorte que moins 3x plus 3x à gauche s'annule, et à droite on obtient 0 plus 3x, donc 3x. Enfin, 7 égale 3x est équivalent à x égale 7 tiers, en multipliant par un tiers des deux côtés de cette égalité, ou en divisant par 3, ce qui en fait veut dire la même chose. Il se trouve que 7 tiers fait à peu près 2,333, et l'abscisse de ce point, point d'intersection de la droite représentative de f et de l'axe des abscisses, a pour coordonnées 7 tiers, qui vaut environ 2,33, et pour ordonnée 0. L'antécédent
de 0, il n'y en a qu'un seul, hein. La droite verte ne coupe qu'une seule fois l'axe des abscisses. Eh bien, cet antécédent est le nombre 7 tiers, car l'image de 7 tiers est 0. Question C, pardon. Calculer f de 3, c'est-à-dire l'image de 3 par f. On remplace x par 3 dans l'expression générique de f de x. Ça nous donne moins 3 fois 3 plus 7. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Graphiquement, le fait que l'image de 3 par f soit moins 2 implique que ce point de coordonnées d'abscisse 3 est d'ordonnée moins 2 et sur la droite représentative de f. Question D. Calculer le nombre qui a pour image 25 par f, c'est-à-dire trouver un nombre x tel que f de x égale 25. C'est ce qu'on appelle chercher un antécédent par f de 25. Graphiquement, à quoi cela correspond? On veut chercher une valeur de x telle que l'image de cet x valent 25. C'est-à-dire que si on trace la droite, équation y égale 25, qui est la droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire une droite horizontale, dont tous les points ont pour ordonnée 25. Cette droite horizontale coupe la droite représentative de f en un certain point, et l'abscisse de ce point est le nombre que l'on cherche. On cherche quelle valeur de x il faut prendre ici pour que l'image par f vale 25. On voit graphiquement que c'est moins 6. Voyons algébriquement comment on fait. Alors, f de x égale 25, c'est-à-dire x est un antécédent de 25 par f, c'est équivalent à moins 3x plus 7 égale 25. Tout simplement en remplaçant f de x par son expression algébrique connue. On obtient donc une équation du premier degré, moins 3x plus 7 égale 25. Pour résoudre cette équation, on peut commencer par soustraire 7 ou additionner moins 7 des deux côtés de l'égalité, de sorte à faire disparaître le plus 7 dans le membre de gauche. Et on obtient comme membre de gauche moins 3x, c'était le but de la manœuvre en soustrayant 7, et comme membre de droite, 25 moins 7. 25 moins 7 fait 18. On se retrouve avec une équation plus simple, équivalente à notre problème de départ, moins 3x égale 18. En multipliant par un tiers des deux côtés ou en divisant par 3 des deux côtés, on obtient que ceci est équivalent à moins x égale 18 tiers. Et 18 tiers, cela fait bien 6, puisque 6 fois 3 égale 18. On obtient maintenant l'équation très simple, moins x égale 6. Quel est le seul nombre dont l'opposé vaut 6? Il se trouve que c'est moins 6. Ce qu'on obtient en fait en multipliant par moins 1 des deux côtés. On en conclut que l'antécédent de 25 par f est bien moins 6. Je vous invite à continuer les exercices si vous ne les avez pas encore faits. À la lumière de ces explications, j'espère que ce sera plus facile pour ceux qui ont eu des difficultés. Au revoir.